Hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire deux recettes qui sont idéales pour une femme qui vient de mettre au monde, une femme qui allait. Si tu n'allaites pas, ce n'est pas grave. Donc, le fait que tu as ton bébé, tu es maman à la maison en train de t'occuper de tes enfants, tu viens de mettre au monde ou ton bébé a 2 mois, 3 mois, donc tu as besoin des forces. Tout ce qui est haricots, ce sont des légumineuses, on appelle ça. Et c'est bon pour la santé. Si vous en mangez d'une manière pas exagérée, toujours avec des bonnes proportions, des bons mélanges, vous allez avoir de la force pour pouvoir allaiter, pour pouvoir élever vos enfants. Donc, manger, c'est très important pour la santé, pour la vie de tous les jours et plus encore pour une femme qui vient de mettre au monde. Donc, je vous présente les haricots roses, la couleur, peu importe. Donc, ce sont des haricots roses. Et là, il a la couleur comme si c'était des haricots rouges. Je les ai mis dans de l'eau, donc dans une casserole comme ça. Là, ils sont en train de bouillir parce que je les ai mis déjà à frémir. Sinon, vous allez les mettre d'abord dans l'eau la veille, le soir ou bien tôt le matin avant de pouvoir les mettre au feu. Et donc, regardez comment ça se présente. Une fois que vous les avez mis au feu, vous ajoutez du sel et vous les laissez cuire lentement à feu doux. Ne soyez pas pressés. Voilà. Donc, le plus important, c'est surtout mettre les haricots dans l'eau avant de les mettre au feu. Là, mes haricots sont déjà prêts. Je vais les mettre de côté. Voilà, j'ai lavé la viande rouge, bien lavée, coupée en petits morceaux. Vous saurez aussi les proportions que vous pouvez couper par rapport aussi au nombre de personnes que vous avez. Donc, vous mettez maintenant votre viande au feu. Donc, on va le faire séparément. Je vais rajouter du sel, du tomate entière. Là, ça se présente en boîte, mais ce sont des tomates entières qu'on peut trouver, c'est-à-dire tomates fruits. Vous aurez besoin de 2 oignons, du cube or si vous en avez besoin. C'est pas toujours recommandable parce qu'il y a du sel. Mais si vous ne mettez pas beaucoup de sel, vous pouvez rajouter 2 petits carrés de cube or. Sinon, vous pouvez vous en passer si vous avez déjà assez de sel dans la nourriture. Vous aurez besoin de l'ail. Dans mon bocal, j'ai le mélange de poivre noir, muscade, poivre blanc, feuilles de laurier. Tout a été mélangé. Et puis, c'est du bio. Et voilà, notre viande est cuite, bien assaisonnée. On n'a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà, elle est tendre parce que je l'ai goûtée. Vu que je vais le mettre dans mon haricot, donc je rajoute un tout petit peu d'huile. Voilà. Donc je n'ai plus besoin de rajouter de l'eau parce que ma viande, elle est bien cuite. Les assaisonnements que j'avais mis se sont bien... voilà. La sauce, elle est très très bonne. Là, je vais déverser toute ma sauce dans mon haricot. Donc, je vais réserver ma viande à côté. Je reprends mon haricot qui était déjà cuit. Et je déverse toute ma sauce
et ma viande dans le haricot. Et on va laisser mijoter à feu doux pour que la sauce, le haricot, la viande deviennent 3 en 1, c'est-à-dire que deviennent cohérents. La sauce puisse bien s'imprégner dans les haricots et que le haricot aussi puisse devenir encore plus tendre que ça. C'est une recette qui est vraiment idéale. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et commentez. À plus tard. Aujourd'hui, on va faire une recette idéale pour une femme qui vient de mettre au monde. Avant de le mettre dans l'eau, donc ça se présente comme ça. Pour réaliser cette recette pour une femme enceinte, pour qu'elle soit succulente, qu'elle soit équilibrée, vous avez besoin des oignons. Donc, j'ai découpé 2 oignons et 2 gousses d'ail. Voilà, je les ai découpés comme ça en lamelles. J'ai du trio de poivrons. Vert, jaune, rouge. Si vous n'avez pas le trio, vous prenez que les poivrons verts, ça va aller. Du poireau en rondelles. Déjà, le fait de cuisiner avec du poireau, avec des poivrons, des oignons, et puis l'ail, tomates fraîches, c'est déjà des légumes qui sont constitués là. Donc, c'est déjà idéal pour ta santé, pour ton équilibre nutritionnel, pour que tu puisses pas ni perdre ni augmenter ton poids. Ah, je l'ai mis dans de l'eau tiède. On va le laisser 1 heure pour que ça puisse se ramollir. Le poisson, j'ai enlevé tout ce qui peut être sale, qui ne peut pas être mangeable. On a bien lavé, on a bien rincé et voilà. Maintenant, on va réaliser notre recette. La recette, elle est simple. Alors, pour la recette, j'ai mis de l'huile au feu. Je rajoute oignons coupés et ail. Je vais les saisir. Je rajoute du poivron. Ça va apporter de la couleur, du goût, du peps, des bons nutriments, du poireau. Découper aussi. Tous ces ingrédients-là, je vais les saisir dans l'huile. Un peu d'huile, hein, faut pas exagérer. Donc, je vais les saisir. Je vais laisser quelque chose de 3 à 5 minutes. Donc, je ferme et je le laisse 3 à 5 minutes. Je rajoute mon mélange de poivre noir, muscade, poivre blanc, feuille laurier. Je saupoudre une demi-cuillerée à café. Ça suffit pour rehausser le goût. Je mets 2 petits carrés de cubes or. C'est juste pour rehausser le goût. On mélange.
Soit vous mettez du cube et vous ne rajoutez pas de sel, soit vous mettez du sel à la place du cube. De toute façon, le cube, c'est pas vraiment recommandable, mais on l'utilise quand même. Ne le mettez pas à toutes les sauces. Si vous l'utilisez, n'exagérez pas. Alors, je vais mettre du champignon de Paris. Alors, c'est un autre légume, un autre ingrédient qui est aussi salutaire, qui est bon. Si vous n'avez pas de champignons de Paris, là où vous êtes, vous mettez les champignons que vous avez. Si vous n'avez pas de champignons, vous pouvez mettre les épinards. Vous pouvez mettre à la place du champignon, vous pouvez mettre d'autres légumes, par exemple les aubergines violettes à la place des champignons. Par contre, les champignons, il faut vraiment laisser que ça puisse vraiment cuire. Il ne faut pas les manger crus. Ce n'est pas recommandable de manger les champignons crus. Il faut vraiment avoir le temps que tout puisse être bien cuit, bien dans les bonnes normes. Donc, j'ai rajouté du champignon. Comme c'est congelé, donc voilà. J'ai rajouté du champignon de Paris. Et puis, la star du jour, je vais rajouter en même temps mon poisson fumé. Je vais laisser mijoter tout ça tranquillement. Et de la patience quand vous cuisinez. Cuisiner simple ne signifie pas cuisiner rapide et que les choses ne soient pas cohérentes dans la bouche. Il faut prendre son temps. Une bonne quantité d'eau. On appelle ça le bouillon. Mais ce n'est pas le même bouillon que les Français appellent bouillon. Nous, c'est vraiment des viandes qui vont bien mijoter, qui va avoir une bonne consistance sans que ça soit sans qu'il y ait beaucoup d'eau, ni qu'il n'y ait pas assez pour différencier entre une sauce, une viande qu'on a sautée et la nourriture qui demande un peu plus d'eau, quoi. Donc, et on va laisser cuire ça tranquillement. Voilà. Le gombo qu'on va rajouter à la dernière minute. Donc, je vais découper mon gombo. Je vais bien les découper en rondelles, en petites rondelles. Et on le mettra à la dernière minute. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau. Regardez la couleur. Regardez comment il n'y a pas trop d'eau. Il n'y a pas moins d'eau. Tout est cohérent. C'est bon. Quand vous goûtez, quand vous mangez, ça fait plaisir. Et ça, c'est bon pour une femme qui vient de mettre au monde. La dernière étape, la dernière partie, je mets mon gombo. Donc, le gombo, je l'ai découpé. Si vous n'aimez pas manger le gombo, vous n'aimez pas mâcher le gombo, vous pouvez le mixer. Mais sinon, ça passe crème. En plus, on n'a pas besoin de le laisser 10 minutes au feu. Genre comme ça, vous le laissez, vous fermez. Vous mettez votre couvercle et vous éteignez le feu. Le gombo va se réduire, va cuire avec la chaleur de la marmite, de la nourriture. Et tout est prêt, les amis. Bon appétit. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao.